l'univers des mails. Il nous arrive à tous d'écrire des mails, d'utiliser des formules de politesse pour, par exemple, rédiger une lettre de motivation ou rédiger un mail administratif ou tout ce qui va avec. Alors, dans justement cette propension que nous avons à rédiger des mails, il nous arrive très souvent, à notre corps défendant, à notre insu, par ignorance, par méprise ou par négligence, de faire entorse au bon maniement, même s'il s'agit de l'écrit, de la langue française. Donc, nous parlerons aujourd'hui de 5 formules à éviter dans un mail. Et pour le tout prochain numéro, nous allons rééditer l'exercice. Toute première formule. Merci de me répondre. Merci par avance. Il faut dire qu'en réalité, ce sont des expressions qui sont cavalières, qui sont faméliques, qui sont courantes. On ne remercie pas quelqu'un par avance. En réalité, on remercie une personne pour des choses qui ont été faites. Donc, normalement, le merci, on l'attribue lorsque la personne vous rend un service, fait quelque chose en votre endroit qui vous semble positif et que vous voulez montrer votre gratitude. Alors, si vous voulez engager des personnes à faire quelque chose, vous allez certainement opter pour le mode impératif. Sachez que vous pouvez me joindre au 97 00 00 00 si vous avez des préoccupations ou si ce que je vous confie là ne vous semble pas clair et que vous avez des questions ou des préoccupations. Alors, je viens de vous confier la tâche de toute une semaine. J'attends votre retour. Veuillez me répondre pour me dire si effectivement vous avez compris exactement ce dont il est question. En réalité, ces expressions, parfois on les substitue à « merci de me répondre » ou « merci par avance » parce qu'on estime qu'en disant « veuillez me répondre », sachez que vous pouvez me joindre, on est dans un ton autoritaire ou impératif. Mais en réalité, c'est une méprise. Ce sont des expressions qui sont déclaratives, qui sont affirmées et qui montrent ce que nous voulons faire, qui sont explicites et qui sont sans ambiguïté. Donc, lorsqu'au lieu de dire ça, vous dites « merci par avance, merci de me répondre », on pourrait assimiler cela à de la timidité ou à quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. N'hésitez pas à me recontacter. C'est la formule à éviter dans la rédaction d'un mail. Figurez-vous que notre cerveau nous enlève ou enlève de lui-même les expressions négatives. On ne s'en rend pas généralement compte, mais lorsqu'on veut demander un service, lorsqu'on veut commander quelque chose, lorsqu'on veut exprimer un désir, lorsqu'on veut arriver à un but ou une fin et qu'on utilise la négation un peu comme la loi de l'attraction, on conditionne d'une certaine façon ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, on conditionne d'une certaine façon la conscience de la personne à opter plus pour le négatif que pour le positif. Je vous donne un exemple très simple. Un jour, une mutuelle a envoyé un email à grande échelle dans lequel il figurait la phrase suivante. N'hésitez pas à créer votre compte. En 3 mois, la mutuelle n'a eu aucun compte créé. Oui. Et après cette déconvenue, elle a remplacé justement cette formule par la formule « Nous vous invitons à créer votre compte ». Sachez que vous pouvez créer votre compte en ligne. Et miraculeusement, cette fois-ci, il y a eu des ouvertures. C'est quelque chose qui paraît anodin, anecdotique, mais c'est une vérité. Je ne dirais pas qu'elle est absolue, mais c'est une vérité qui est ancrée ou acérée. Nous ne manquerons pas de vous rappeler. C'est une expression positive, certes, mais elle est exprimée en termes négatifs. Quand je dis à quelqu'un « nous ne manquerons pas de vous appeler », ça veut dire que sur une grande échelle, la certitude est élevée que je rappelle cette personne. Mais en réalité, en filigrane, la négation, elle est toujours là. Il est vrai qu'on n'a qu'une seule intention, et on a une bonne intention, celle de rappeler la personne. Mais un peu comme ce qui a été dit dans le cas précédent, la négation est toujours là. Et cette négation
enlève la part de certitude qui est appelée à faire se réaliser cette action-là. Donc, au lieu de dire « nous ne manquerons pas de vous rappeler », l'idéal serait de dire « nous allons certainement vous rappeler pour la suite du processus ». Je reste à votre disposition. Voilà là une formule qui ne sert à rien en réalité. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui se dit. C'est une mauvaise habitude. Et des mauvaises habitudes, on en a une pléthore, mais qui nous semble correcte. Je reste à votre disposition. Je reste à votre disposition pour faire quoi exactement? C'est un peu comme un site de lecture qui met à la disposition des lecteurs une série d'ouvrages qui leur permettent, les ouvrages, de se cultiver. On ne dira pas, parce que ce serait superflu, nous restons à votre disposition tant que vous aurez du temps libre pour lire. On dira tout simplement, venez à chaque fois que le désir vous tient, à chaque fois que vous en avez la disponibilité, venez sur notre site, consultez sur notre site, venez vous cultiver, le site est là pour vous. Donc, au lieu de dire « je reste à votre disposition », il serait bien séant de dire clairement et expressément l'intention qui est la nôtre. Si par exemple, je passe un entretien d'embauche, je passe l'entretien, je ne suis pas sûr que j'ai marqué positivement les esprits, au lieu de dire « je reste à votre disposition », je suis là. Si vous avez besoin de moi pour la suite du processus, je reste disponible, je suis là. Contactez-moi et je me porterai vers vous. On va finir avec l'expression « je vous prie de bien vouloir ». C'est à la fois du pléonasme et de la redondance. Je vous prie de bien vouloir. C'est une autre façon de dire « veuillez ». Je vous prie de bien vouloir recevoir l'expression de mes sentiments distingués. C'est déjà trop lourd. Parce que dans « je vous prie », il y a déjà cette formule d'élégance. Et j'ajoute de bien vouloir, ça ne sert absolument à rien. Je peux m'arrêter à « je vous prie de recevoir » ou je pourrais peut-être dire « veuillez recevoir ». Voilà pour les expressions dont je voulais vous parler aujourd'hui, ces formules qu'il faut éviter dans la rédaction d'un mail. Ce sera tout pour ce numéro. Prochain rendez-vous dans les jours à venir sur la même chaîne, même interlocuteur, même plaisir. Passez une excellente suite de journée.